Egonin just domanut Jani Kref Bélanger tsahat Katia Rock tjiwa widum doki ulo maste non dekaite do pesamit le 1er mars egon mamwichi bam wasat tjiwa bizedo efa nih manastan ka tasedo hat katchot sa chwalize manir todmani comme ça egon itsit selmer avec Jani et Katia. Enchantées les filles. Salut, quoi, enchantée. Ça va bien? Merci de prendre le temps de parler de votre travail auprès des jeunes de Pessamit que vous avez fait dernièrement. J'ai commencé par demander à Jani de présenter qu'est-ce que Execo, parce que je pense que c'est l'organisme Execo qui est allé faire un projet à Pessamit. C'est bien cela? Oui, exactement. En fait, Execo, c'est un organisme qui existe depuis 13 ans, qui est basé à Montréal, qui travaille en innovation et transformation sociale. Puis par la médiation intellectuelle, qui est une pratique en fait qui est à la rencontre des arts, de la philo et du travail social de la socio. Vous êtes nommée comme médiatrice intellectuelle. C'est la première fois que j'entends ce poste-là. Est-ce que vous pouvez me dire à quoi consistent vos tâches? Oui, en fait, je suis médiatrice intellectuelle et chargée des projets autochtones, mais la médiation intellectuelle, être médiatrice intellectuelle, c'est un peu comme être médiatrice culturelle, sauf à des niveaux plus axés sur la réflexion, sur la philo, sur avoir des discussions. Mais c'est le même lien, le même désir de créer des liens, de créer des ponts entre la réflexion, entre les jeunes, entre les cultures, entre les idées, entre les opinions. Mais donc, on résume rapidement. Oui. Vous avez préparé un projet pour les jeunes de Pessamit où, durant 2 semaines, ils vivaient des ateliers en but de les présenter à leur communauté qui a eu lieu le 1er mars au centre communautaire Kamamwit-Nanot. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi consistait ce projet? Ben oui, bien sûr. En fait, ça fait 10 ans qu'on se travaille dans les communautés et qu'on fait des projets semblables à ce qui s'est passé à Pessamit. C'est la deuxième année qu'on y retournait. Puis, les projets sont basés, en fait, sur le partage d'objets culturels, langue, contes, photos, films. On évolue dans les cours de langue ou à la maison des jeunes. Puis on fait des ateliers de réflexion, de philo pour, dans le fond, favoriser l'estime de soi, les liens intergénérationnels, la revitalisation de la langue, le dépassement de soi, stimuler la créativité, l'esprit critique. Puis tout ça emmène souvent à des résultats, à un archivage de processus et aussi à découvrir des talents chez les jeunes. Puis, on a pensé avec Katia, avec Alexandra, montrer ça dans le fond, la communauté, le processus qui avait été vécu par les jeunes, mais aussi tous les talents qu'on a pu découvrir, qu'on avait envie de faire rayonner le 1er mars. Donc, Katia a été invitée pour soutenir les jeunes. Comment as-tu fait cela, Katia, avec la rencontre des jeunes que tu as fait à Pessamit? Ben, tu vois, Execo est assez large dans son mandat, mais super le fun aussi. Puis moi, au début, j'avais un petit peu de misère à trouver ma place, à savoir exactement c'était quoi le point, l'objectif de tout cet ensemble de travail-là, de découverte avec les jeunes. Puis de fil en aiguille, de jour en jour, écoute, j'observais beaucoup les filles, de quelle façon elles travaillaient. Puis j'ai pris ma place peu à peu. Puis mon Dieu, je recommencerais tout le temps à me promener dans toutes les communautés autochtones pour aller faire ça. Parce que c'est vraiment autant gratifiant pour moi, autant gratifiant pour les jeunes. Et je pense que ça n'a aucun rapport avec le Wapikoni Mobile où toutes les entreprises qui s'en vont dans les communautés pour aller offrir toutes sortes de formations. Je trouve que ça, c'est vraiment une belle réflexion de dire Wenchi, tandewi de dem, pituane tradido den de din, tout menet meshknam, tu dis menouachnet de nous, tu sais. Fait que c'est le fun dans ce sens-là pour toujours réfléchir puis mettre en œuvre des forces pour arriver à quelque chose que toi, tu veux, tu sais.
Donc, je trouve ça le fun. Et c'est quoi vous avez présenté finalement à la communauté? Y avait-tu des projections de vidéos, des performances? Toute la semaine, on a filmé. Les jeunes ont filmé. Les jeunes ont pris des photos, puis les jeunes ont écrit aussi. Fait qu'on avait toutes sortes d'exercices. Puis avec ces exercices-là, ça donnait la parole aux jeunes. Fait qu'on a fait un montage pour justement montrer ce que les 2 semaines, le résultat des 2 semaines qu'on a fait avec eux autres. Est-ce que vous pouvez me dire le nombre de participants que le projet a pu accueillir? Oh mon Dieu! Combien, Janie? J'ai calculé justement hier là, avec les classes qu'on a rencontrées, puis les jeunes, on en a rencontré une 60aine qui ont été impliqués au spectacle, je dirais entre 10 et 15, mais si on compte les jeunes dans la vidéo, là, ça augmente un peu parce que à chaque jour, on n'avait pas les mêmes jeunes. Il y en a qui revenaient, il y a des petits noyaux de jeunes là, qui viennent, qui s'attachent au projet tout au long, mais ça évolue beaucoup, donc ce qui permet de rejoindre beaucoup de jeunes puis de les voir quand même dans le résultat là, du vidéo, des sons. Vous me parlez d'un spectacle. Est-ce que c'était un spectacle de danse ou de chant ou des deux? Il y avait de la danse. Une fille voulait danser. Il y avait un guitariste, mon Dieu, que j'ai découvert à Pessamit, un merveilleux guitariste. Écoute, il est autodidacte. Il a appris à jouer de la guitare. Voyons, c'est quoi son nom, Janie? C'est le Shannon Rousselot. Ah oui, lui. Shannon Rousselot. J'ai découvert en tout cas des artistes, des talents de jeunes adolescents, là, puis ça m'a inspiré beaucoup. Tu sais. Ça va être super intéressant, puis c'est toujours agréable de faire vivre aux jeunes de nouvelles expériences pour qu'ils puissent se connaître mieux et pouvoir choisir leur direction de vie, justement. Ouais. C'était très intéressant. Je vous remercie pour votre intervention, Madame Janie Creffe-Bélanger. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier truc avant de se quitter et que je puisse continuer avec Katia? Ben oui, juste préciser que ces projets-là sont rendus possibles grâce à plusieurs partenariats, mais entre autres sur la Côte-Nord, il y a CELUS qui contribue beaucoup financièrement à rendre ces projets possible. Puis, on est dans une semaine à Obidjouane. Obidjouane, une semaine. Et si jamais d'autres communautés qui sont à l'écoute aimeraient peut-être profiter de vos services et pouvoir faire connaître les jeunes, se faire connaître finalement, est-ce qu'ils peuvent communiquer avec vous pour pouvoir bénéficier de vos services finalement? Bien sûr, ils peuvent communiquer avec nous, dans le fond, sur le site internet execo.org. Il y a toutes mes coordonnées. Ils peuvent me rejoindre. Super. Ouais. Je vous remercie. Demander aussi, OK, on veut avoir Katia aussi comme autochtone. Super. Je vous remercie beaucoup, Madame Bélanger, pour avoir pris le temps de nous expliquer en quoi consiste le travail de Execo. Qu'est-ce que vous avez fait à la communauté de Pessamit il y a quelques semaines? Je vous remercie beaucoup. Bonne fin de journée.